Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je dirais même que ce sont des tirages faits à partir d'énergie générale, étant donné que je vais faire 3 signes par 3 signes. Pour l'instant, donc, je vous fais l'introduction. Ensuite, vous verrez, vous pourrez directement regarder en barre d'infos pour trouver le temps qui correspond à votre signe. Attention, ne partez pas tout de suite parce que après cette introduction, je vais quand même prendre quelques cartes pour tous les signes d'un même élément, donc que ce soit feu, air, terre ou eau. Et ensuite, je passerai à chaque signe. Pour les consultations privées, vous pouvez regarder en barre d'infos, il y a le lien pour mon site les12oracles.com. Il y a également le lien de tous mes oracles et tarots. J'essaie de tout répertorier. À savoir que ici, c'est le Béline. Là, pour l'instant, le tarot Histoire de sorcière, mais je pense que je vais changer de tarot au fil du temps. Donc voilà, tout le monde n'aura pas forcément un tirage avec celui-ci, on verra bien. Et puis ça, c'est un des horoscopes magnétiques. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, peut-être même votre ascendant. Je sais que certains regardent Vénus, après ça fait peut-être beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas, si c'est la première fois, à tester pour voir ce qui vous parle le plus et ensuite à rester sur ce même système, on va dire, ou schéma. Et ensuite, vous voyez ce qui vous parle le plus au fil des semaines et des mois à force de regarder des vidéos. Vous êtes sur la vidéo des signes de feu et donc je vais commencer par pousser ce petit Béline pour vous regarder un petit peu un message à vous lire avec ça, l'énergie principale avec un tarot. Et je pense que ce sera tout, je vais voir. Qu'est-ce qu'on vous raconte là? On t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Certains, même beaucoup, je pense, savent que je suis un signe de feu et ce message me parle totalement. Parce que ça fait un moment que je sais que je dois aller marcher. Ça fait un moment que je sais que j'ai besoin de ce moment ici. Bon, après, on y va à son rythme, hein, bien sûr. Tout le monde ne va pas y aller forcément tous les matins ou tous les soirs ou quelque chose comme ça. Mais je le sais. Et vraiment, c'est un message qui me parle. Donc, j'espère que ça vous parlera aussi, que ça vous fera du bien. Je vais mettre ce message sur le côté. Vous ne le verrez pas, mais moi, je le garde un peu en tête. Ça pourrait être intéressant vraiment de le garder pas trop loin pendant que je ferai les tirages. Et l'énergie principale qu'il y aurait ici pour les signes de feu durant cette quinzaine, eh bien c'est cette énergie du chariot. Pour moi, c'est une énergie très très fonceuse. On prend des directions, on y va, on essaie, on met des choses en place. On est prêt ici à avancer vraiment. C'est intéressant parce que jusqu'à là, ça pourrait montrer que, bon alors peut-être que pour certains ça fait longtemps que vous foncez, hein, c'est possible, hein, mais sans doute que là il y a un nouvel élan, quelque chose d'autre à créer, à mettre en place. Et voilà, vous avez envie de réussir. Vous prenez le contrôle, vous dominez la situation, vous essayez vraiment d'être en marche, vraiment pour votre avenir, pour votre réussite. Pour certains, la victoire est déjà là. Moi, le chariot, je le vois quand même peu souvent comme une victoire qui est déjà là, mais c'est quand même une victoire que l'on a avec soi-même parce que ça y est quoi, on se met en route et c'est déjà le début du succès. C'est un succès personnel, même si tout le monde ne remarque pas ça, je trouve que c'est déjà énorme les signes de feu là, et donc la reconnaissance est en train de venir. Il y a vraiment cette idée de réussite personnelle, de quelque chose qui devient de plus en plus fort. Pour moi c'est votre pouvoir, hein, votre pouvoir personnel là qui est de plus en plus intense et en gros ça fait marcher votre confiance en vous et là vous allez être capable de plein de choses, hein, vraiment, enfin sans entrer dans, vous voyez, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, vous faire croire que ça y est, c'est super, tout va mieux, tout sera toujours parfait. C'est important quand même de rester rationnel, de savoir que ce sera pas pareil pour chacun, que l'ascendant est super important également par exemple. Mais vraiment, c'est une trop belle énergie et je pense que vous allez avoir de bonnes choses durant ce mois de novembre. J'allais dire de bonnes nouvelles, c'est pas forcément des nouvelles comme vous pouvez l'imaginer, donc je vais pas utiliser ce terme, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se fait et c'est clairement, c'est pas mal. Donc ça, c'est génial. Donc cette carte, encore une fois, je vais la mettre sur le côté.
Je vous en ai parlé, c'est déjà bien. Maintenant, je vais passer au Béline et je vais faire chaque signe. Les signes de terre. On te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tous tes projets. Très beau message, c'est vraiment encourageant. Alors, ok, votre énergie principale. Bon, ça va pas être si simple et je pense que c'est pour ça que vous aviez besoin d'être encouragé et de savoir que vous avez une grande protection autour de vous. Parce que justement, vous entamez quelque chose ici pour sortir des problèmes peut-être financiers ou autres d'ailleurs. C'est pas forcément que ça, mais vous pensez à votre stabilité, votre bien-être ici et vous savez que pour ça, il va falloir vous bouger, il va falloir trouver des opportunités, des choses à faire, où aller, ce que vous voulez exactement, être conscient de l'endroit où vous avez besoin et envie d'aller. Enfin, vous savez que là, pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est pas des petites choses, mais voilà, ça va être compliqué parce qu'il va falloir se bouger énormément. Ok. Vous avez besoin de... Enfin, vous êtes déjà en train de le faire, ça c'est cool. Vous êtes en train d'essayer de vous retirer du monde. Vous êtes en train d'essayer vraiment, j'ai l'impression, de prendre du temps pour vous, de penser à vous, de vous faire du bien, de vous apaiser. Et malheureusement, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont un frein pour ça. Hein. Donc attention. Quand je dis que ce sont des personnes qui sont un frein, alors que ce soit de manière consciente ou inconsciente, ça peut être quelqu'un qui... parfois, quand je dis un frein, bon, sachant que vous avez sans doute tapé du poing sur la table, je pense que c'est quand même quelque chose de lourd. Mais j'allais dire, parfois, ça peut être juste quelqu'un qui est très présent, limite oppressant, et qui le fait juste pour passer du temps avec vous. Mais voilà, vous, ça vous empêche de réussir professionnellement. Enfin, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Ça peut être différent selon chacun. En ce moment, vous pouvez vous sentir assez isolé ou essayer de le faire. Vous pouvez essayer de vous faire du bien. Alors cet enfermement, pour certains taureaux, peut-être qu'il est nécessaire, ça c'est clair, mais peut-être qu'il est recherché. Alors ça c'est super, vous cherchez peut-être à mettre des choses en place, à en apprendre plus, vous pensez à mettre des projets en place, des choses en ordre, peut-être à beaucoup écrire, vous tourner vers vous-même. Émotionnellement, là, vous faites un travail sur vous pour certains. Mais pour d'autres, c'est mal vécu. C'est cette idée de solitude ici qui peut être assez pesante. Ça, c'est une évidence. Parce que ici, avec la méchanceté, c'est peut-être plus quelqu'un qui vous a mis de côté, abandonné, qu'autre chose. En plus de ça, cette carte, alors certes, c'est pour tous les signes de terre et tous les signes de terre du monde ne vont pas forcément vivre ça. Je parlais d'une période difficile, d'une période rude, mais ça peut aussi être une période où on vous met de côté, on vous abandonne, où vous en avez l'impression en tout cas. Et donc, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose avec quelqu'un, ou que quelque chose arrive, dispute, voilà. Et malgré vous, ben voilà, vous êtes obligé de vous mettre de côté, d'être en retrait, de laisser cette personne, ou cette personne vous fait ça. Et là, vous pouvez être assez triste, ça c'est clair. Ça vous aide pas, hein, ce petit côté où vous avez peut-être cette impression qu'en plus la personne est méchante, ne pense qu'à elle. Cette carte, alors, elle s'appelle méchanceté, mais il faut vraiment la prendre, peut-être pas d'une manière différente, mais vous dire que c'est pas forcément quelqu'un qui est méchant, qui fait les choses exprès, qui rigole de votre malheur. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir soit de la jalousie, quelque chose d'assez sombre, quelqu'un qui est quand même négatif ici ou pour l'instant. Et si ce n'est pas une personne, c'est la situation en tout cas qu'il devient. Et ça aide pas du tout. Parce que vous, c'est pas du tout ce que vous voulez voir et ce que vous voulez faire. C'est pas de cette manière dont vous voulez vivre les choses. Avec la carte nouvelle, on vous conseille ici de discuter, de communiquer, de dire les choses. Si c'est relationnel, amical, voilà, pourquoi pas envoyer un message à quelqu'un? Pourquoi pas contacter cette personne et échanger réellement? Ça serait peut-être une bonne chose. En tout cas, cette carte, c'est vraiment l'emplacement où on vous dit, bon,
Ça serait peut-être bien de faire ça. Après, vous avez votre libre arbitre. Ça dépend vraiment de chacun. Mais vous avez besoin de faire preuve d'intelligence et d'y aller vraiment doucement et de vraiment trouver les bons mots pour ça. Ça serait vraiment une bonne chose. Si c'est un contact plutôt professionnel, alors, bon, pour le coup, vous pouvez aussi envoyer un mail et tout ça. Mais c'est vrai que ça serait peut-être des informations qui seraient intéressantes à avoir, à récolter ou à fournir ici. Pareil, hein, c'est toujours des échanges, que ce soit des correspondances ou non, pour pouvoir faire bouger les choses. Ici, vous avez peut-être l'impression que ça ne marche plus. Moi, j'ai l'impression avec la carte beauté que ça peut encore marcher, qu'il y a encore quelque chose qui est possible. Et donc, ne pas baisser les bras, ça serait peut-être une bonne chose. Parce que vous vous dites peut-être, non mais là c'est mort, ça ne marchera plus jamais, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien, cette personne ne me donnera pas ce dont j'ai besoin, même moi je ne peux plus donner. Alors que finalement, cette carte, c'est du positif, de l'amour parfois, mais ça peut être du bonheur, enfin ça dépendra vraiment de chacun. Et toutes ces émotions, ces ressentis assez positifs dans cette histoire, ils sont toujours là. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parle de protection avec cette carte d'horoscope magnétique ici, parce que justement vous avez peut-être cette impression que non, ça marche plus, que c'est foutu, alors que c'est une situation qui est protégée, une situation où les liens restent les mêmes, où votre réussite est encore possible. Et c'est très très encourageant, ça c'est clair. Si on regarde un petit peu ce qui s'est déjà passé ici, c'est qu'il y a eu quelque chose par rapport à un déplacement, un voyage, qui peut-être c'est pas forcément super bien passé. Cette idée de voyage, de déplacement, ça me fait penser à de la communication et de la fluidité, un échange quoi, enfin quelque chose qui vient, qui va, enfin voilà. Donc ça pouvait aussi être un échange ici avec quelqu'un qui peut-être, alors si vous en êtes arrivé là, ça s'est peut-être pas forcément super bien passé. Mais c'est vrai que possiblement vous êtes allé voir quelqu'un, vous vouliez, vous n'avez pas pu, ou alors il y a eu des disputes. Ça a pu être assez dur. Pour certains, vous travaillez peut-être aussi dans quelque chose où vous avez besoin de communiquer, donc la communication, tout ce qui est commercial, voilà. Et pour le coup, alors, je vais pas vous dire, je sais pas pourquoi on vous dit ça, mais peut-être que c'est vraiment pour montrer qu'il y a quelque chose là par rapport à ça qui n'a pas forcément été très stable. Et voilà, c'est possible que ce soit ça. Mais c'est vrai que moi, je vois bien quelqu'un là qui a essayé de se déplacer, d'aller voir une personne, que ce soit un voyage ou pas, peu importe, ça vous a pas fait plaisir ce qui s'est passé au bout du chemin. Et il y a vraiment quelque chose comme ça. Et donc, pour le coup, c'est ça aussi qui vous bloque. Vous vous êtes senti heurté par ça et c'est pas facile et voilà. Mais maintenant, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir être courageux face à tout ça. Il va falloir dire les choses. Pour moi, avec cette carte du procès, c'est pas forcément un conseil, puisque moi, c'est plutôt là-bas que je vous ai conseillé, mais c'est plus quelque chose que vous allez faire, en suivant ce conseil ou pas, peu importe. Vous allez peut-être pas être d'accord avec quelqu'un. Vous allez peut-être... alors, ça peut être une belle énergie si vous luttez pour pouvoir arranger les choses. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi vous opposer à l'autre. Ça peut être de la compétition, des problèmes, des disputes. Parfois, la dispute est nécessaire pour pouvoir mettre les choses au clair. Ça dépend jusqu'où est-ce que ça va. Mais c'est vrai que là, ça risque d'être compliqué, d'être d'accord ici avec quelqu'un. Vous allez plus vous opposer à lui, cette personne va plus s'opposer à vous. En tout cas, vous êtes dans cette optique de vous opposer, de plus être d'accord. Après, vous verrez si ça vous apporte du bon ou non. Mais c'est vrai que parfois, l'énergie de lutte, d'opposition, ça peut être pour dire ça, je ne suis pas d'accord, ça m'a pas plu, je veux plus que ça se passe comme ça. C'est pas forcément automatiquement quelque chose de négatif, d'horrible, des cris. Non, on va pas tout de suite imaginer ça, mais ça dépend vraiment de chacun des taureaux pour qui ce message parlera. Ici, avec la carte des présents, c'est une carte qui est très positive, très très bonne et très tournée sur vous. Vous allez voir que ça y est, vous êtes ouvert au bonheur ou à la réussite ou à quelque chose et que vous avez besoin ici de vous faire du bien. Ça, c'est super. Vous êtes dans une optique très positive, que ce soit avec cette personne ou juste avec vous-même. Moi, je le prends comme si c'était une ouverture. Alors, envers vous, comme si vous aviez ce besoin d'être généreux avec vous, de vous faire plaisir, de vous respecter, de vous donner une chance ou une seconde chance, et vous êtes très tourné vers vous, vous avez envie ici
de vous guérir, de vous faire du bien. Donc c'est vraiment une belle énergie. Très belle énergie également ici avec l'entreprise. Alors ça c'est vraiment génial parce que si les choses ne bougeaient pas, si quelqu'un donnait plus de nouvelles, si ça ne fonctionnait plus, ben, j'ai l'impression que là c'est plus le cas ici avec des personnes face à vous. Alors cette carte ça peut être plusieurs personnes comme ça peut être une seule personne. Ça dépendra vraiment de votre vie et du domaine concerné. Si c'est sentimental, il se peut que ce soit qu'une seule personne. Hein, voilà. Si c'est le travail, ça peut être plusieurs. Après, ça dépend, et puis il n'y a pas de règle, hein. C'est comme vous prenez le message, bien entendu. J'ai l'impression qu'il peut y avoir du passage à l'action, et ça, c'est super, parce que les choses bougent, ça reste plus bloqué comme ça, alors que jusqu'à là, ça l'était sans doute, ça l'était sûrement, ça l'était vraiment, hein. C'est quelque chose comme ça. Les choses n'avançaient pas, ne bougeaient pas, et là, enfin, vous voyez que c'est totalement le contraire. Quelqu'un ici construit quelque chose, est capable de le faire. Quelqu'un est dans le concret. En gros, c'est ça. Pour moi, la carte de l'entreprise, c'est ça y est, je passe à l'action, je fais, je bâtis quelque chose, je développe quelque chose de façon stable, j'ai pas peur. J'organise, je structure. Et ça, c'est quelqu'un qui va faire ça pour vous, avec vous. Donc, si c'est du professionnel, ça, c'est super. On peut vous donner la chance d'entrer dans une entreprise si c'est pas déjà fait. On peut vous donner plus de travail et en plus de ça, travailler à vos côtés, être là pour vous. Enfin, c'est vraiment... très très bon, c'est vraiment une bonne chose. Si c'est dans le sentimental, c'est quelqu'un qui peut s'investir et ça aussi c'est une très bonne chose parce qu'on voit que petit à petit ça peut marcher pour vous, que la personne est présente, que vous n'êtes pas seul. Enfin c'est vraiment très 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 bon. Alors pour certains, il y a quelque chose qui peut vous faire peur ici. Alors cette carte, ça peut être une carte qui fait penser à, voilà, vous avez peut-être besoin d'aller en retrait de quoi? De la ville, à la campagne, quelque chose comme ça. Peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller, donc ça peut être dur. Pour d'autres, c'est pas vraiment ça, c'est plus une question de repos. Vous en avez besoin, est-ce que vous pouvez le faire? Ça, c'est une autre chose. Vous pouvez ne pas avoir l'esprit tranquille par rapport à la tranquillité. Est-ce que vous avez envie de vivre là-bas? Est-ce que vous avez envie de vous poser, d'avoir quelque chose de calme? Est-ce que vous êtes capable aussi de le faire? Est-ce que c'est le moment ici pour prendre du temps pour vous détendre et vous ressourcer? C'est quelque chose dont vous avez sans doute besoin, mais c'est pas forcément une grosse évidence que ce soit parce que ça va pas avec votre train de vie, parce que c'est pas selon vous le moment. Ça dépendra vraiment de chacun. Il y a quelque chose que vous redoutez ici par rapport à ça, ça c'est clair. Par contre, il y a une carte que j'ai vue donc quasiment au dernier moment du tirage et qui me semble très bonne, qui me fait vraiment plaisir pour vous. Ici, c'est la renommée. C'est une carte qui montre que ça va marcher. Ici, il y a de la réussite, un beau succès avec ça. Peut-être quelqu'un qui est capable de remarquer vos efforts, qui vous aide, votre talent, ce que cette personne ressent. Il y a de la considération. Vous voyez que ça marche. Et ça, c'est vraiment l'issue du tirage. Donc, c'est très, très bien pour vous, les taureaux, durant cette période du mois de novembre. C'est pas forcément une évidence, c'est pas forcément tout de suite super facile, mais on voit que ça marche et c'est pour ça qu'il y avait cette carte qui était très encourageante. N'ayez pas peur, quelque chose de bon est en train d'arriver pour vous. Donc ça c'est vraiment génial. N'ayez pas peur de donner des nouvelles, hein. Si jusqu'à là c'est la seule chose qui pourrait débloquer la situation parce que c'est important ici selon moi de la débloquer, d'y aller, d'être honnête, d'être ferme également. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite. Alors, je mets toutes les cartes, ensuite je vous en parle. La dernière est plutôt pas mal, donc ça va, je pense que vous êtes rassurés. Les vierges, en ce moment, vous essayez peut-être de recevoir quelqu'un, de voir une personne, de passer du temps avec les autres. Ici, avec la carte de la table, c'est une carte qui montre beaucoup tout ce qui a rapport avec les autres. Comment dire? Le relationnel, en gros. Mais c'est pas juste ça. C'est vraiment un côté généreux. Vous donnez peut-être que vous êtes en train de recevoir beaucoup. Que ce soit autour d'une table, que ce soit un rendez-vous ou toute autre chose, il y a quelque chose comme ça qui vient. Vous pouvez avoir des relations affectives pleines de joie. Ça peut être quelque chose que vous voulez. J'ai l'impression que c'est plus ça que quelque chose que vous avez déjà.
vous essayez d'être là pour les autres, de donner, dans la convivialité, vous y pensez, vous avez envie de partager, vous avez envie de trouver peut-être une quête commune avec les autres, avec un partenaire sans doute. Si c'est pour le travail, c'est pareil. Ici, vous avez des petites choses à régler, peut-être dans un entretien, un rendez-vous pour discuter vraiment. Pour moi, c'est possible que ce soit quelque chose que vous êtes en train d'envisager, vous commencez à le mettre en place et voilà. Le problème, c'est qu'il y a cette carte de retard. C'est pas un problème. Je vous dis ça comme ça, mais il faut pas paniquer face à cette carte, loin de là, puisque c'est comme un défi. Moi, je vois ça comme ça. Après, ça dépend comment vous allez le prendre, ce que vous allez être capable de faire face à ça. Ça dépendra vraiment de chacune des personnes qui regarderont cette vidéo et qui pourront se sentir concernées tout simplement. Si vous prenez les choses d'une manière peut-être plus positive, vous pourrez passer ça. Une carte de retard, moi, ça m'inquiète jamais vraiment, puisque ça montre certains blocages, mais quelque chose de momentané. Ici, il va y avoir un départ, mais si vous-même vous organisez ce départ, un changement, le fait de bouger, le fait d'aller de l'avant. Ici, cette carte est vraiment pour vous montrer que c'est possible de vous libérer et qu'en ayant une libération peut-être intérieure, en dépassant vos limites, en n'ayant pas peur de quitter votre zone de confort, de faire un travail sur vous, sur vos croyances peut-être limitantes ici, eh bien, vous allez réussir à vous libérer de manière peut-être extérieurement, quoi, on va dire ça comme ça, dans votre vie de tous les jours. Cette libération se fera également, se fera vraiment. Donc, pour moi, ici, vous pouvez aller de l'avant, mais cette ascension, il va falloir la faire par vous-même. En toute indépendance. La carte de départ, c'est ça, c'est une carte d'émancipation, une carte où voilà, vous agissez comme vous voulez, par vous-même, vous faites les choses parce que vous avez envie de les faire, mais encore faut-il trouver l'envie, la force de savoir où aller, et voilà. Je pense que c'est par rapport à un système qui jusqu'à là ne porte plus du tout ses fruits, et peut-être que vous en rendez pas compte ou quelque chose comme ça. Alors je dis un système pour pas vous dire une relation parce que ce sera pas forcément que ça, pour certains ce sera le travail. C'est une façon de faire, c'est quelque chose peut-être qui a été vu avec les autres et puis voilà, c'est comme ça que ça doit se passer selon tout le monde, mais vous ça vous convient plus. Enfin, je vais dire un système et après vous voyez ce que ça peut être, vous adaptez selon votre propre situation bien entendu, mais c'est quelque chose qui est en train de s'effondrer. Je parle d'un effondrement, pour certains, c'est un soulagement quand ça s'effondre. De toute façon, pour moi, cette carte, c'est vraiment pour du positif. C'est pour pouvoir voir la suite et que la suite soit meilleure, bien entendu. Mais c'est vrai que sur le coup, changement positif ou pas, il y a des personnes qui parfois vont se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui me tombe encore dessus? C'est trop dur. » Alors que certains vont se dire « C'est bon, je suis prêt à me reconstruire ailleurs. Je vais le faire, même si c'est assez pesant, assez dur. » Avec cette carte de la perte, de toute façon, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est prêt à s'arrêter. Quelque chose qui donne plus rien, que ce soit émotionnellement ou pas, et ça peut, la seule chose que ça peut vous donner ici, c'est de l'agitation, des problèmes, des choses qui vont plus forcément. Il n'y a plus rien à espérer d'une situation, même si vous vous dites encore, bon, il y a moyen que ça s'arrange, je peux faire quelque chose. Pour moi, c'est ça, c'est mettre fin à tout ça serait quasiment l'unique solution. C'est quelque chose qui est peut-être déjà terminé, et ça, vous le savez même pas. Vous n'avez pas conscience de ça. Vous réalisez pas que, ok, c'est terminé, ou alors c'est peut-être quelque chose qui vous concerne, mais qui se fait sans vous dans un coin, quoi. Et vous savez pas du tout, quoi. Vous savez pas que ça a trop duré et que là, de toute façon, c'est inévitable que les choses s'arrêtent. C'est quelque chose comme ça, c'est... Les changements sont en train de se faire malgré vous et vous avez beau essayer de tenir le plus possible. Je ne sais pas si c'est une corde ou je ne sais quoi, mais vous avez beau essayer de vous accrocher du mieux que vous puissiez le faire, ça ne sert à rien. C'est vraiment quelque chose comme ça. Jusqu'à là, faut savoir que cette carte, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et l'élévation, alors tout de suite on va imaginer de la progression et de l'avancée. Alors peut-être que jusqu'à là vous avez fait énormément de chemin, mais vous vous en rendez pas compte parce que vous n'êtes pas, vous n'arrivez pas à savourer les efforts que vous avez déjà faits. Ça c'est possible. Mais ce que j'allais dire c'est que oui, quoi qu'il arrive, il y a eu une progression, mais puisque pour certains vous prenez peut-être ça comme du négatif, où vous voyez que la situation est bloquée et que ça ne peut pas bouger tout de suite, bah vous prenez ça vraiment comme un problème alors que c'en est pas un.
Avec cette carte, on peut aussi parler de votre optimisme par rapport à ce qui est en ruine depuis un certain temps et ce qui ne vous convient plus, ce qui ne va plus. L'optimisme, c'est bien. Trop d'optimisme dans quelque chose qui ne marchera plus jamais, c'est pas du tout positif. C'est pas du tout quelque chose qui va vous faire avancer suite à ça. Vous aviez l'impression jusqu'à là que voilà, il y avait encore des efforts à faire, que c'était important de les faire, que limite souffrir c'était une bonne chose parce que ça montrait que c'était important quoi. Alors je vais pas dire que c'est le cas de tout le monde et surtout je suis pas en train de dire que vous appréciez de souffrir, que vous le faites exprès ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que vous êtes accroché, vous avez essayé encore et toujours en vous disant à un moment ça sera incroyable et pour l'instant c'est vrai que le tirage ne montre pas que ça y est, ça va se débloquer, ça va fonctionner, c'est une bonne chose et que vous avez raison d'insister. Après chaque chose en son temps, si à une époque vous aviez besoin d'insister là-dedans, c'est pas pour rien, donc ne culpabilisez pas, ne regrettez pas, mais maintenant comprenez qu'il faut que les choses cessent. Ce qui est intéressant c'est qu'avec ce tirage, cette partie-là, c'est pas forcément un conseil, c'est plus quelque chose qui va arriver, c'est des possibilités d'avenir et donc pour moi la prochaine étape, la prochaine chose que vous allez mettre en place, pour moi c'est la fin. C'est le fait de cesser quelque chose. Je prends pas les cartes dans l'autre sens, mais c'est vrai que le fait qu'elle soit tombée comme ça peut montrer que vous allez avoir du mal à le faire. Ça va pas forcément se faire à la minute, à la seconde, après le tirage, ou même forcément tout de suite pendant ce début de quinzaine. Peut-être que pour certains, ça se fera vers la fin de la quinzaine, ou plus vers la fin du mois de novembre. Mais en tout cas, on voit qu'avec cette carte, quelque chose, vous allez arrêter, vous allez stopper quelque chose. Vous allez vous alléger de quelque chose, vous voulez que ça stoppe, ça se stoppe, vous voulez vraiment que ça s'arrête. Et pour certains, on peut parler d'un deuil aussi. Enfin, vous libérez, vous faites le deuil de quelque chose. Mais vous avez besoin de trouver la force de le faire, de vous dire, ok, je peux le faire, j'y vais, je fonce. Parce que c'est pas si simple que ça. Hein. Peut-être qu'extérieurement, des personnes peuvent vous voir comme c'est bon, pourquoi est-ce qu'il se plaint encore, faut passer à autre chose. Je dis pas que c'est forcément le cas et que c'est ça qui ressort dans le tirage, mais en tout cas, ne vous en voulez pas, ne vous dites pas j'ai mis trop de temps, voilà. Quand je dis il faut que ça cesse maintenant, c'est que ok, maintenant vous pouvez aller de l'avant. Et c'est pas pour vous faire regretter d'avoir pris du temps parce que vous avez pris du temps parce que c'était nécessaire, parce que vous en aviez besoin. Maintenant vous allez penser à vous, c'est ça qui est important. Cette carte, l'étoile de la femme, alors pour certains vous pouvez vous dire que vous allez penser à une femme de votre entourage, votre femme. Cette carte peut ressortir comme normalement le partenaire du consultant, la partenaire du consultant, quand c'est l'étoile de la femme ou l'étoile de l'homme. Ici pour moi c'est plus pour vous identifier vous, avec votre pleine puissance féminine. Attention, il y a des hommes qui regardent ce tirage. Vous pouvez être concerné également. Et tout simplement, c'est la femme qui est retombée parce qu'il y a plus de femmes qui regardent ces vidéos et donc c'est tout à fait normal, vous voyez. Après, vous pouvez voir aussi le tirage comme quelque chose d'inversé, où jusqu'à là, on parle peut-être d'une femme très proche de vous, de votre femme. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on peut parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est vrai qu'il y a une forte énergie peut-être féminine en vous, ou alors parce qu'il y a plus de femmes ici sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, c'est très très bon parce que je vois que vous allez voir que vous avez quelque chose de très puissant en vous et vous allez commencer à chérir tout ça, à vous faire du bien. Et le fait que vous ayez cette confiance en vous qui revient, peut-être beaucoup d'inspiration, peut-être le besoin aussi de vous faire du bien ici. Tout ça fera que extérieurement, ce sera une bonne chose. Les autres vous verront comme vous allez vous voir. Les autres vont vous traiter comme vous allez vous traiter durant cette période. Quand je dis les autres, ça peut être une personne en particulier, bien entendu. Ça peut être les autres en général. Pas forcément une histoire d'amour, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Mais il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour peut-être, d'affection, quelque chose de très bon. Attention avec la passion parce que ça peut parfois aussi être une carte de jalousie. Vous pouvez donc avoir envie de vous mettre en valeur, de vous faire du bien, de vous amuser, de sortir, de prendre soin de vous, de penser à vous. Peut-être tellement penser à vous aussi que vous allez peut-être mettre les autres de côté pendant un certain temps. Si vous êtes déjà avec une personne, c'est possible que cette personne soit un petit peu jalouse, prenne un peu mal les choses. Si vous faites une rencontre, ça peut être quelqu'un qui s'emballe, quelqu'un qui très vite est très passionné avec vous. Mais ce côté passionné, parfois, ça peut être quelqu'un d'assez impulsif et donc
Ça peut être quelqu'un qui démarre au quart de tour quand ça lui plaît pas, est assez possessif. C'est de la fougue pour moi. Et donc, attention, ça peut être très fort et c'est vraiment vis-à-vis de vous, c'est vraiment envers vous. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément l'énergie. Enfin, ça dépend finalement. Avec cette carte, on peut se dire, ok, ça va être intense, ça va être fort, mais le fait que ce soit intense et que ce soit fort, ça dépend ce que vous voulez, ça dépend comment la personne en face arrive à se maîtriser. Donc, c'est pas que c'est assez délicat, mais tout de même. Bon, de toute façon, vous avez vu la dernière carte du tirage, donc vous doutez que ça a l'air pas mal. Donc ça sera sans doute plus vécu dans du positif. Vous, en tout cas, ce que vous avez peur, c'est peut-être de finir dans la friend zone pour certains, ou quelque chose comme ça. Alors, il y a vraiment cette idée d'amitié ici qui peut vous faire un peu peur. Le fait de ne pas savoir où vous en êtes, si c'est sérieux, ce que cette personne ressent. Ça peut être assez dur. Au niveau de la fidélité aussi, vous vous demandez si cette personne ici veut quelque chose de stable, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des craintes par rapport à ça. Par rapport à la loyauté, si ce n'est pas une histoire d'amour, il y a vraiment cette idée de quelle importance j'ai aux yeux de cette personne ou quelle importance cette personne a à mes yeux. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à tout ça. J'ai l'impression que vous avez quand même des craintes par rapport à tout ça, vous vous interrogez vraiment. Et puis donc pour terminer, on a quand même une belle issue de tirage avec ici la carte amour, enfin amour, cette carte qui tout de suite donne le sourire à beaucoup de personnes en général lorsqu'elle sort, et je pense qu'elle vous a donné le sourire également, puisque c'est une carte qui va parler pour le coup donc d'amour, de bonnes relations, quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'heureux, une rencontre peut-être pour certains, ça y est, enfin vous faites une rencontre, ça c'est génial pour certains vierges, parce que ça va vous rapporter de la joie, quoi, du bonheur, c'est vraiment quelqu'un qui sera bon pour vous, et puis ce sera génial aussi pour les autres, en tout cas si le message vous parle, puisque ça sera le moment peut-être de vous mettre en couple, vous vous posez des questions, vous vous demandez si ici vous allez vers une relation sérieuse, et bien voilà, ici la relation sérieuse arrive. C'est une carte d'union, donc si vous la prenez dans du professionnel, bon ça sera plus si vous avez un travail qui vous passionne énormément et qui est très 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 important pour vous, sinon ça sera plus dans le domaine affectif, ça c'est clair. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette idée de ok, on s'engage, on fait, on s'élève, on a quelque chose en commun ensemble. Donc pour moi, c'est très 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 bon. Vous allez découvrir le bonheur limite là. C'est une belle période pour vous, ce début du mois de novembre. C'est un très bon moment à passer. Il y a de l'attachement, il y a quelque chose de bon, de l'abondance, de l'épanouissement. Ça peut être votre travail qui vous épanouit à ce point si vous êtes donc plus sur un tirage professionnel ici. C'est vraiment quelque chose d'intense, c'est quelque chose qui va faire que vous allez vraiment vous épanouir, quoi. Vous allez vous sentir bien. Donc ça, c'est vraiment très fort, hein. Vous avez un beau tirage. Alors, pour tout ce qui est financier, pour moi, dans votre tirage, c'est pas forcément ça. Ça parle pas des finances spécialement, même si on parle de votre travail. C'est plus l'aspect relationnel, le bien-être et tout ça qui ressort. Mais c'est vrai qu'avec ces cartes-là, bon, peut-être que vous vous sentiez un petit peu démuni. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'était de la solitude, le fait de pas forcément vous sentir aimé ou à votre place ou bien dans votre vie ou dans votre peau, plus que financièrement. Après, c'est possible, hein, bien sûr, toutes les personnes du signe de la Vierge ne vont pas financièrement être très très confortables et très bien, c'est sûr, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, ça parle plus de vos relations ou de votre bien-être en général. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Moi je vais passer au signe suivant et c'est les Capricornes. Ouh, c'est un moment de progression pour vous. Les choses sont en train de bouger de toute façon avec cette carte, même si c'est compliqué. Et avec celle-ci, c'est vrai que pour les signes de terre en ce moment, on progresse, on avance, on est capable d'améliorer sa situation ou quelque chose en particulier. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Vous êtes en train de le faire et pour moi, c'est quelque chose qui arrive très vite dans le mois de novembre. Tout de même, où vous êtes déjà à ce stade quand je tire les cartes ici. Ce qui peut vous aider en plus, c'est de peut-être
je vais pas dire vous replier sur vous-même, mais quand même prendre un petit temps pour vous, être dans le calme, être vraiment dans un espace serein. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, certes, à l'intérieur de vous, prendre plus de temps peut-être pour vous, accepter la solitude, ou alors vraiment faire un gros ménage par rapport à votre entourage, votre environnement. Et c'est ça qui pourra vraiment vous aider à vous sentir beaucoup mieux. Donc les Capricornes, je vais pas dire vous savez quoi faire, mais vous savez quoi faire. Ici avec la carte du bonheur, en plus, on vous demande vraiment d'aller vers du positif, d'aller vers des relations sereines, des personnes qui vous feront du bien, des endroits qui vous font du bien, qui vous rappellent peut-être des souvenirs heureux. Bon, on va pas non plus rester trop dans le passé, mais quoi qu'il en soit, vous avez ce besoin d'être dans quelque chose d'assez bon, des vibrations plutôt hautes et non le contraire, les vibrations basses, les problèmes, toujours la colère et tout ça. Je dis pas qu'on n'en veut plus parce que c'est vous ressentez de la colère, vous ressentez de la colère, c'est tout, c'est comme ça. De la tristesse, vous la ressentez, vous n'allez pas être dans le déni, faire comme si tout allait bien. Mais par contre, être avec des personnes qui sont nocives pour vous, des personnes qui sont toujours dans la critique, dans le jugement, qui s'opposent, ce genre de choses, ça non, vous pouvez faire en sorte de ne plus les avoir autour de vous, donc faites en sorte que, essayez vraiment de toujours choisir le bonheur plutôt que le contraire, le bonheur plutôt que le malheur, la tristesse. Dès que vous avez la possibilité de choisir, allez vers ce qui vous fait sourire plutôt que le contraire. Bon, ici, les choses sont en train de bouger et vous vous rendez même pas compte que ça bouge. Là, vous devez vous dire, mais de quoi est-ce qu'elle me parle? Parce que justement, vous ne réalisez pas que ça bouge. Parce que ça y va peut-être un peu lentement, peut-être que c'est plus des embouteillages qu'autre chose. Et donc, ça va arriver et ça risque de vous surprendre. Quelque chose est en préparation pour vous. Ça, c'est clair. Vous voyez, ici, il y a le hasard. Ça montre que jusqu'à là, c'est peut-être même pas quelque chose que vous avez cherché à mettre en place dans votre vie dont on parle ici. Vous savez pas du tout ce qui vous arrive et pourtant, vous êtes protégé, pourtant la vie prévoit quelque chose pour vous, que ce soit dans la vie professionnelle ou autre. Peut-être que c'est le côté sentimental ici qui s'améliore. Soyez vraiment toujours dans le positif et vous recevrez quelque chose de bon derrière. Vous, ce que vous allez essayer de faire, c'est prendre un nouveau départ. Ça, c'est super parce que pour ceux qui avaient besoin de rééquilibrer leur vie, peut-être tout simplement en reprenant le sport, en ayant une meilleure alimentation, en essayant à nouveau de faire des rencontres, enfin, quel que soit ce que vous avez envie ici de changer dans votre vie, de mettre, que ce soit une petite chose ou une chose énorme, parce que de toute façon, il n'y a pas de petite chose, ici, ce renouveau va vous faire du bien. Vous avez envie d'un nouveau départ, de changer les choses, de passer à autre chose. Vous êtes capable ici de redémarrer quelque chose. Peut-être même votre vie, et ça c'est super. Vous êtes comme une nouvelle personne. Bon, quand même pas, vous n'êtes pas devenu totalement une autre personne et vous n'avez pas tout oublié qui vous êtes et d'où vous venez. Mais c'est une carte ici de début, de démarrage. Une carte qui montre que ça y est, vous avez l'élan qu'il faut pour un beau commencement. Pour plus qu'un commencement, c'est... Ouais, si, c'est ça, c'est une nouvelle direction, une nouvelle route que vous prenez avec beaucoup d'enthousiasme, spontanéité, vous avez la force de... Alors jusqu'à là, peut-être que c'était pas le cas, vous étiez peut-être en train de tout remettre à la vie, au destin, et puis vous disiez, bah, c'est comme ça, c'est bon, je peux rien y faire, je laisse faire les choses, je verrai bien, enfin vous voyez. Et parfois, ça peut montrer un petit côté, ok, bah justement avec le hasard, je laisse la vie me surprendre, je laisse les choses un petit peu au hasard, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que pour le coup, il y a ce renouveau qui arrive et vous êtes prêt à l'accepter, à l'accueillir. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne chose, même si là, peut-être que vous ne vous rendez même pas compte que c'est le cas, que c'est en train de se faire. Si vous voyez que c'est en train de se faire, c'est peut-être pas quelque chose d'évident pour vous, que vous acceptez facilement. Mais petit à petit, vous allez voir, j'ai l'impression que vous allez réussir vraiment à l'accepter. Et c'est ça qui va tout changer, j'ai envie de dire. Ça va tout changer. Avec cette carte, il y a quelque chose peut-être par rapport à un déplacement, par rapport peut-être à un voyage. Il y a cette idée de quelque chose qui arrive, qui est en train de se faire, peut-être des communications. Mais quoi qu'il en soit, c'est du mouvement que vous ne contrôlez pas.
Vous avez envie de vous faire du bien, de vous chérir durant cette période. Ça, c'est super. Vous allez être respectueux envers vous-même. Ça changera tout. Par rapport aux autres, j'ai l'impression qu'ils vont vous laisser peut-être un petit peu plus de liberté. Plus de contrôle. Vous allez pouvoir agir par vous-même. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez envie de quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. Vous voulez pas être contrôlé. Cette carte est très belle, la grâce. J'imagine que vous-même, quand vous la voyez tout de suite, avec le nom de cette carte, même sans vraiment comprendre tout de suite le sens, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de très bon et de très lumineux ici. Alors, c'est pas quelque chose qui arrive forcément dans votre vie, c'est plus quelque chose que vous voulez. Vous avez envie de trouver un petit peu la lumière, on va dire, au bout du tunnel, sortir d'une impasse. Vous voulez comme une sorte de... Alors, peut-être l'inspiration pour pouvoir le faire, une illumination. Vous avez envie d'être en paix, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de douceur. Et pour certains, voilà, c'est pas forcément si évident, donc ça peut vous faire un peu peur, c'est clair. Mais ouais, vous voulez du positif et c'est ça que vous espérez dans votre vie. D'ailleurs, j'avais pas regardé en dos de deck depuis tout à l'heure. J'ai les cartes dans les mains, mais je fais pas forcément attention. Avec la carte beauté, c'est ça, enfin, vous avez besoin de bonnes choses et par chance, c'est ce qui arrive vers vous, du bon. Alors attention, il y a peut-être quelque chose d'assez fou, de la passion et tout ça, donc ça peut être un petit peu compliqué. Enfin, compliqué non, mais ça peut être fort, quoi. Après, si vous êtes capable de gérer ça, une attirance très forte, une personne à qui c'est assez fort, assez intense, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un dans votre vie avec qui ça se passe comme ça, ou que ce soit envers vous-même. Ça y est, là, c'est très en lien avec le masculin sacré. Même si vous êtes une femme, il y a quelque chose de très en lien avec l'action, le dynamisme. Voilà, vous n'avez pas peur, il y a beaucoup de puissance dans ce tirage. Donc même si c'est pas une rencontre, il y a cette puissance et vous avez la force de faire plein de choses là. Prendre la dernière carte. Bon, vous voyez, je vous dis ça, et on a cette carte ici de courage, une énergie de feu. Voilà, peut-être en lien avec le chakra sacré, quelque chose qui s'améliore à ce niveau, c'est possible. Cette énergie de feu, je sais pas pour vous parler d'un signe de feu en particulier, mais bon, ça peut parler à certains. Mais c'est plus pour montrer que ça y est, vous n'allez pas vous... Enfin, c'est du dynamisme. Ça y est, vous vous laissez pas faire, plus faire. Vous y allez, vous faites, vous avancez. S'il y a quelque chose avec quelqu'un d'autre là, enfin, vous êtes capable d'avoir les échanges qu'il faut, de ne pas vous laisser faire. Enfin, que ce soit parce qu'il y avait de la compétition ou que ce soit parce que il y a quelqu'un qui vous charme, une personne avec qui vous voulez construire quelque chose, enfin, peu importe le domaine, pour moi, vous allez réussir à vivre des choses peut-être un petit peu bouleversantes ou fortes de la bonne façon. Vous allez avoir les échanges qu'il faut ici, ou la force, le courage, enfin bref, peu importe, pour pouvoir mieux vivre les choses, construire ce qu'il vous faut, avancer, enfin c'est très très bon. Moi ça me semble tellement évident quand je regarde ça que j'essaie de vous l'expliquer du mieux possible, mais c'est de la combativité en fait. C'est ok, j'ai envie que ça marche, j'ai un désir puissant, je mets les choses en place. C'est beaucoup, beaucoup de force, hein, votre tirage. Donc ici, vous allez avoir la volonté de mettre des choses en place. Et si c'est avec quelqu'un, eh bien, ça sera vraiment très, très fort. On est toujours sur... Enfin, on est sur une énergie très, très passionnelle. Une énergie où tout sera intense, exacerbé. Mais c'est pas pour rien. C'est vraiment pour soit arranger les choses, soit construire, soit s'avouer des choses, une déclaration, enfin peu importe. C'est très très fort. Peut-être que vous allez faire face à quelqu'un ici qui va prendre son courage à deux mains aussi. Cette personne peut le faire. Tout autant que vous. Ça, c'est très bon. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite